Bonjour chers élèves de 6e 3, on se retrouve aujourd'hui pour parler un peu de la suite de la séance que nous avions commencé en classe. Donc pour rappeler les choses de manière assez claire, nous étions sur donc la séance 2 de la séquence sur la Belle et la Bête, avec donc l'objectif de lire le début du texte et de comprendre voilà, ce que nous raconte ce début, quelles sont les informations importantes que ce texte nous donne, et ensuite travailler un peu sur la famille ce qu'on peut apprendre sur les différents personnages qui la composent et leur évolution dans ce début de texte où, vous l'avez remarqué, normalement vous l'avez lu, hein, il se passe beaucoup de choses. Voilà. Donc je vais commencer par la partie numéro 1 hein, que je vous invite à aller récupérer sur Pronote sur le Padlet. Hein. J'ai envoyé tous les liens sur Pronote, donc vous pouvez les récupérer directement. Donc dans cette partie numéro 1, je vous rappelle, donc elle va apparaître à l'écran, hein, elle s'intitule donc Il était une fois, et on a fait une petite carte mentale, donc vous avez dessiné en fait une bulle, hein, et à l'intérieur vous aviez mis donc les informations importantes données au début du texte. Donc je vais vous laisser un peu de temps du coup, c'est pas déjà fait pour le faire, hein, tout simplement, pour lire donc, alors vous prenez le livre, hein, du coup je l'ai ici, hop, je vous le montre, voilà. Donc vous prenez le livre et il suffit en fait de lire les pages 23 à 25. Hein. Donc c'est vraiment le tout début du texte. Et une fois que c'est fait, donc vous complétez cette petite carte mentale, hein, vous faites des petites flèches autour, vous mettez les informations qui vous semblent importantes, et ensuite je reviens vers vous pour le corriger et voir voilà, quelles sont les choses vraiment les plus Bien, donc on se retrouve. vitales. Alors, Normalement, donc, vous avez trouvé quelques informations. Donc, le corrigé va apparaître directement sur l'écran. Donc, je vous invite à, alors, non pas forcément tout reprendre en note, mais compléter ce que vous avez mis de votre côté. Donc, histoire de ne pas mettre deux fois la même chose. Hein. Donc, vous complétez simplement ce qu'il vous manque. Donc, si je reprends les différentes informations que j'ai mises donc, sur cette fiche en correction, donc vous avez les informations suivantes. Donc, on apprend que l'histoire donc, va nous parler d'un marchand riche. Donc ça, c'est une information importante, puisqu'on verra, ça aura des conséquences ensuite dans le texte. Autre information qu'on a, c'est cette famille est composée de 6 enfants, donc 3 garçons et 3 filles. Pareil, information extrêmement importante pour la suite, puisque ces personnages vont jouer un rôle, notamment les filles. Alors justement, en parlant des filles, on voit qu'il y en a une d'entre elles qui se détache des autres, hein, c'est la belle. Donc les informations qu'on a sur elle, c'est que c'est la plus jolie des trois. Hein. Toutes les filles sont belles, mais c'est la plus jolie. Et elle lit beaucoup. Voilà, elle passe beaucoup de temps à lire, elle aime la lecture. Alors pour ceux qui ont vu le film de Disney hein, dans des années 90, qu'on aurait dû travailler en classe, hein, bon c'est pas grave, on fera ça ultérieurement, c'est un trait de caractère de Belle sur laquelle ils ont insisté. Hein. Donc on la voit beaucoup lire, notamment au début du film, hein, je vous donnerai des liens pour voir justement le début du dessin animé, ça pourra vous aider justement à faire une petite comparaison. Autre information qu'on va avoir, c'est donc que ces deux sœurs sont orgueilleuses. Hein. Elles ont une très haute opinion d'elles-mêmes. On nous raconte donc qu'elles aiment aller tous les jours au bal, elles aiment avoir des prétendants. Elles semblent assez négatives vis-à-vis de leur sœur. Hein. Elles trouvent sans doute qu'elle perd son temps dans ses livres. Donc voilà, des personnages pas forcément très attachants, très sympathiques. Dernière information qu'on va avoir, c'est que la famille, tout simplement, voilà, à un moment, va être ruinée. Hein, voilà. Toute la famille va donc devoir se mettre au travail et changer un peu de vie et changer d'univers. Voilà. Donc ça, c'est les informations vraiment les plus importantes du début du texte. Hein, on aurait pu en trouver d'autres, mais c'est vraiment les informations suffisantes pour avoir une bonne compréhension de cette famille et des personnages principaux. Donc maintenant, on va passer à la partie numéro 2 du cours. Donc je vous retrouve tout de suite pour voir ça en détail, je vous explique un peu les choses et je vous laisserai donc pareil remplir bien, le donc petit on se tableau retrouve pour pour la la partie partie numéro 2. Donc si je suis le diaporama, une fois la carte mentale sur les informations importantes, on arrive donc au grand 2 qui s'intitule Une famille parfaite, où on va donc essayer de voir les différents membres de cette famille, et alors notamment le marchand et ses filles, et voir leur évolution, puisqu'on a vu dans la partie juste avant qu'il y avait un drame à un moment dans cette famille, qui est que le père perd sa richesse, et donc tout le monde va devoir se mettre au travail et changer un peu de conditions de vie. Donc on va voir un peu l'impact que ça aura sur tous ces personnages. Dans le grand 2, donc, hein, c'est apparu sur l'écran. Donc, le support, alors, il y a une erreur, hein, ce n'est pas du tout la fiche illustration. Vous pouvez mettre simplement, alors, vous pouvez rien mettre même parce que c'est le même support qu'avant, hein, c'est les pages 23 à 25. Donc, la consigne est la suivante, hein, je vous la lis. Donc, remplis le tableau suivant à l'aide des premières pages du livre. Donc, les pages 23 à 25, encore une fois, sont largement suffisantes. Donc, n'hésitez pas à les relire si besoin. Et de toute façon, vous aurez besoin d'y retourner pour pouvoir remplir le tableau. Alors, on va passer au tableau tout de suite, justement. Il va s'afficher à l'écran, hein, juste à présent. Alors, ce tableau. Donc, il vous demande donc de faire, alors, je vous demande donc de faire un tableau avec plusieurs colonnes et plusieurs lignes.
Donc il faudrait faire en fait donc 5 lignes et 4 colonnes pour que ça rentre bien. Au niveau de la taille, je vous laisse gérer selon votre écriture. Si le tableau prend une demi-page, voire une page complète, c'est très bien. Voilà, c'est déjà pas mal. Alors, votre travail maintenant, donc ça va être de compléter ce tableau. Petite précision, il faut me le compléter avec des citations du texte, avec des passages précis du texte. J'ai déjà donné un exemple. Donc pour la partie sur le marchand, dans la partie une famille riche, on a une indication extrêmement riche. Voilà, à la ligne 1. Voilà. Donc les lignes, je vous rappelle, sont numérotées dans le texte. Donc il faut indiquer, ça c'est du travail vraiment de niveau collège, il faut vraiment indiquer les lignes quand vous citez le texte, quand vous donnez des informations sur le texte, pour que votre correcteur ou la personne qui vous lit soit capable de retrouver tout de suite l'information que vous lui montrez. Voilà, la manière dont vous prouvez votre réponse. Donc vous avez à chaque fois donc sur les lignes les différents personnages. Donc vous me parlez d'abord du père, ensuite des deux sœurs, ensuite de la belle, qui est un personnage important, et pour la partie synthèse, on verra plus tard. Donc pour le père, on sait qu'il est riche pour commencer, voilà, dans la partie famille riche. Après, je vais vous me donner des informations sur le moment où il perd sa fortune, qu'est-ce qu'on nous dit sur lui, qu'est-ce qui se passe. Et ensuite, pareil, des informations sur le moment où ils partent au travail, donc qu'est-ce que fait le père, comment il réagit. Pareil pour les deux sœurs, quelle est leur situation quand elles sont riches, ensuite quand le marchand perd son bien, et ensuite, donc pour finir, quand la famille est au travail. Donc pareil, vous me faites les trois phases. Pareil pour la belle, comment elle évolue, comment elle prend les choses. La partie synthèse, c'est un peu plus compliqué. Si vous arrivez, si vous n'avez pas eu de difficulté à faire le tableau, vous pouvez essayer de la remplir. Donc cette partie synthèse, je voudrais un petit résumé, vraiment très simple, en quelques mots, de cette partie. Donc résumer le moment où la famille est riche, comment réagit la famille quand le marchand perd sa fortune dans la colonne 2, et comment la famille se met au travail et comment elle réagit en général à tout cela. Donc je vous laisse un peu de temps pour faire cette petit exercice, cette petite consigne, et puis on se retrouve juste après du coup pour la correction. Alors voici la correction du tableau. Donc si jamais vous voulez prendre un peu de temps pour compléter votre tableau, alors j'espère que vous n'aurez pas à tout refaire à zéro, j'espère quand même que vous avez trouvé des petits éléments pour le remplir. Donc il vous suffit tout simplement de mettre sur pause et de le remplir au fur et à mesure. Je vais aussi l'envoyer du coup sur Pronote et le mettre sur le Padlet, comme ça voilà, vous pourrez aussi le récupérer tranquillement sur un écran ou l'imprimer pour pouvoir le voir directement. Pourquoi pas même, si vous avez la possibilité, carrément l'imprimer directement et ensuite le coller dans le cahier, ça vous fera gagner un peu de temps si jamais vous êtes un peu juste. Voilà. Donc au niveau de la correction, alors si je la reprends donc ligne par ligne, on va commencer par le père. Donc on démarre, donc ça on l'avait déjà rempli, donc le père est extrêmement riche à la ligne 1, ça c'est le départ du texte, c'est l'information principale. Ensuite quand il perd sa fortune, c'est symbolisé par une phrase du texte, donc à la ligne 27, le marchand perdit son bien. Donc son bien c'est vraiment sa fortune, sa richesse. Voilà, donc il n'a plus rien, il est ruiné. Troisième partie, une famille au travail. Donc, comment le père réagit? Tout simplement, il va retrousser ses manches et se mettre au travail. À la ligne 54, le marchand et ses 3 fils s'occupèrent à labourer la terre. Donc là, il commence à mener une vie de paysan qui va être beaucoup plus difficile et qui va vraiment les mettre à l'épreuve au niveau physique. Je pars maintenant sur les deux sœurs. Alors, les deux sœurs, donc, on a une première indication, c'est sur leur beauté. Donc, sur la ligne 6, ces filles étaient très belles. Mais, pour ces deux sœurs, à la ligne 11, on a une autre indication qui vient un peu tempérer tout ça. On vous dit qu'elles ont beaucoup d'orgueil. Eh oui, elles ne se prennent pas pour n'importe qui. À la ligne 12, on vous le précise d'ailleurs, elles faisaient les dames. Voilà, donc elles se prennent vraiment pour... elles mènent une vie de luxe et une vie d'amusement, une vie un peu superficielle. Malheureusement pour elles, quand le père est ruiné, les choses vont changer. Première réaction à la ligne 32, elles ne voulaient pas quitter la ville, elles ne veulent pas aller vivre à la campagne et labourer les champs, ça ne les intéresse pas, elles veulent rester en ville à vivre leur vie dans les bals, dans la haute société. Les gens réagissent du coup, alors les gens vont parler de la famille quand elle va être ruinée, quand ils vont devoir quitter la ville, et là ils vont dire d'elles, elles ne méritent pas qu'on les plaigne, elles ne sont pas du tout aimées par les habitants de la ville, qui semblent vraiment les trouver antipathiques, peu sympathiques. Voilà, donc c'est leur réaction, elles ne sont pas à plaindre. Pour finir, alors une fois qu'elles sont à la campagne, dans la troisième colonne, une famille au travail, eh bien elles ne vont pas du tout se mettre au travail, justement. Si je vous cite la ligne 65, elles se levaient à 10h du matin et se promenaient toute la journée. Alors j'ai simplifié la citation, vous pourriez prendre un peu plus de texte, mais en tout cas elles ne font rien. Voilà, tout simplement elles se promènent et on vous dit après qu'elles regrettent leur vie passée, elles pensent tout le temps à leur vie de richesse. Voilà, donc elles ont décidé de ne rien faire tout simplement. On passe maintenant à notre héroïne, donc la belle, la plus jeune. Alors, on nous dit donc, on nous avait dit juste avant que les sœurs étaient très belles.
elle, il y a une petite précision, ligne 10, elle est encore plus belle que ses sœurs. Donc ça, c'est intéressant parce que tout de suite, elle est différenciée de ses sœurs, elle n'est pas au même niveau, elle est beaucoup plus belle qu'elle. Elle a aussi une autre manière d'occuper son temps. Donc les sœurs, elles passent leur temps au bal ou à être dans la haute société. Là, c'est un peu différent. Donc à ligne 16, la plus grande partie de son temps à lire de bons livres. Donc c'est une lectrice, elle passe son temps plutôt à lire, hein. Ce n'est pas une fille superficielle. Au niveau ensuite de la perte de fortune, alors là, les gens vont réagir à nouveau. Ils vont dire donc, nous sommes bien fâchés de son malheur. Donc autant les deux sœurs, qu'elles soient malheureuses, ça ne les intéressait pas du tout. Ils ne les plaignaient pas. Autant vraiment Belle, ça va vraiment les rendre malheureux, les rendre tristes pour elle, parce que c'était une fille vraiment très gentille. Et d'ailleurs, on vous dit que les deux sœurs, personne ne veut les épouser, tellement elles sont méchantes, alors que Belle, plusieurs personnes m'ont proposé de l'épouser pour pouvoir la rendre riche et qu'elle puisse garder de l'argent, mais elle réagit donc à une 52 en disant, voilà, elle est très philosophe, hein, Belle, elle dit, il faut tâcher d'être heureuse sans fortune. Donc je vais essayer d'être heureuse même si je n'ai plus d'argent, ce n'est pas grave, je vais essayer d'être heureuse malgré tout. Donc elle réagit comme ça d'une manière assez philosophique. Une famille au travail, donc alors Belle, c'est tout le contraire de ses sœurs. Là où ses sœurs ne vont rien faire, et Belle c'est tout l'inverse. La Belle se levait à 4 heures du matin et se dépêchait de nettoyer la maison, à ligne 56. Donc elle vraiment, elle retrousse ses manches, elle se met au travail, elle va s'occuper de la maison, elle va s'occuper de sa famille. Et conséquence, à la ligne 60, elle devint plus forte, hein. On vous dit elle se fatigue beaucoup moins, donc ses épreuves vont l'endurcir. Elle va devenir beaucoup plus forte et c'est des épreuves du coup qui vont avoir un côté positif, hein, qui vont avoir un impact positif sur elle. Si je passe maintenant à la synthèse. Alors, si je résume ce qu'on a appris dans chaque partie du texte, hein. Donc c'est assez intéressant parce qu'on a étudié que 2 pages pour l'instant, mais dans ces 2 pages, il se passe beaucoup de choses et on peut déjà les découper en 3 parties. Première partie, quand la famille est riche, donc la famille vit dans la richesse, Belle est plus gentille que ses sœurs, c'est la synthèse qu'on peut faire, hein. Elle est mise vraiment à l'écart par rapport à ses sœurs. Toutes sont belles, mais elle est encore plus belle et surtout elle est gentille, quoi, elle a une beauté intérieure, que n'ont pas ses sœurs qui sont orgueilleuses et vraiment pas sympathiques du tout. Quand le marchand perd sa fortune, alors la synthèse qu'on peut faire, le bilan, c'est que les deux sœurs sont mécontentes de quitter leur vie de luxe, hein, vraiment ça ne leur va pas du tout, elles sont vraiment pas contentes. Au contraire, Belle va accepter la situation et va essayer de s'adapter. Et justement, dans la famille au travail, eh bien, le père, Belle et les frères, ils vont s'adapter, ils se mettent au travail, ils vont vraiment faire tout pour sortir de cette situation. Donc ils vont labourer les champs, ils vont faire des travaux vraiment physiques, difficiles. Au contraire, les deux sœurs, elles, passent leur temps à se plaindre, à se promener et à se lever tard. Donc il y a une vraie différence dans la famille. Voilà pour ce tableau. Donc je vous laisse tranquillement le prendre en note, hein, d'accord, le compléter. C'est important parce que justement, ces personnages ont chacun leur caractère, chacun leurs qualités, leurs défauts. Et on verra dans le texte justement comment ça va évoluer. Si justement les deux sœurs vont continuer à être ainsi, si elles vont changer, est-ce que Belle va rester toujours la même? Voilà, c'est des questions qu'on va se poser au fil du texte. Donc je m'arrête ici pour ce tableau. On a déjà étudié plutôt pas mal en détail les 2 premières pages du texte. Maintenant, on passera à une partie un peu différente sur le schéma narratif. Donc, je ferai une vidéo à part parce que c'est vraiment un gros morceau du programme et c'est un gros morceau à étudier quand on est sur les comptes. Donc, je vais vraiment faire une vidéo à part. Je vous expliquerai ça en détail, hein. Je mettrai les documents sur Pronote et sur le Padlet et je vous laisserai regarder tout ça avant de vous proposer voilà, une explication. Donc, encore une fois, si vous avez des questions, vous pouvez me contacter. Alors, pourquoi pas en commentaire de la vidéo, hein. Les commentaires sont filtrés, mais si c'est une question intéressante, je la ferai apparaître sous la vidéo et j'y répondrai. Ça peut aider tout le monde. Sinon, vous pouvez me contacter sur Pronote, voilà, c'est encore plus simple, hein, et j'essaierai de répondre le plus rapidement possible. Voilà, donc je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à bientôt.